j'espère que vous allez super bien. Et donc aujourd'hui, nous parlons de comptabilité. Nous allons nous intéresser dans cette vidéo-là à l'utilisation de deux comptes en comptabilité, à savoir le compte 103, le compte du capital personnel, le compte 104, le compte de l'exploitant. Et donc, il faut dire que en comptabilité, ces deux comptes-là, j'ai cité le compte 103, le capital personnel, et le compte 104, le compte de l'exploitant. Ces deux comptes-là sont utilisés, d'accord, dans les entreprises individuelles ou encore les entreprises personnes physiques. Donc, généralement, ce sont les entreprises qui ont pour raison sociale Koulibaly Adama, Kofi Konan, Franck, Daouda Koulibaly. Donc, lorsque l'entreprise a pour raison sociale cette dénomination-là, alors on dira qu'il s'agit d'une entreprise personne physique, une entreprise individuelle. Et dans ces entreprises-là, c'est là que voilà, ces deux comptes-là sont utilisés, le 103 et le 104. Et donc, ces deux comptes-là voilà, sont utilisés pour faire quoi concrètement? Donc, il faut noter que l'exploitant ou l'entrepreneur, lorsqu'il décide de mettre sur pied son activité, son entreprise, d'accord, il va apporter ici ce qu'on va appeler ici des apports, d'accord, il va envoyer un capital, d'accord, sur lequel il va mettre sur pied son activité, d'accord, et ce capital-là, que ça soit des apports en nature, c'est-à-dire le capital peut être constitué essentiellement d'apports en nature, peut être constitué essentiellement d'apports en numéraire, ou ça peut être mix, c'est-à-dire ça peut être et des apports en nature et des apports en numéraire, d'accord? Et c'est l'ensemble de ces apports-là qui vont nous donner aussi le capital, voilà, de cet entrepreneur-là. Donc, ce capital-là doit être enregistré ici dans le compte 103. Alors, pourquoi le compte 103? Parce que ici, nous sommes en face d'une entreprise individuelle ou d'une entreprise personne physique. Donc, en ce moment, on va enregistrer de façon définitive le capital de cet entrepreneur-là dans le compte 103, donc au crédit du compte 103, d'accord? Et ça, c'est de façon définitive, à moins qu'il y ait, d'accord, augmentation ou, voilà, diminution après. Donc, ça, c'est le rôle du compte 103. Et donc, si on prend un exemple concret, un entrepreneur qui décide de mettre sous pied encore une activité, voilà, de livraison, voilà, voilà, une petite entreprise Yango de livraison. Donc, le monsieur, il achète deux motos, d'accord, deux motos d'une valeur de 300 000 francs chacune, d'accord. Donc, ça nous fait déjà 600 000, d'accord, qu'il a acheté les deux motos. Et en plus de cela, il décide de déposer 200 000 francs, voilà, dans la caisse de la société. Donc, en ce moment, pour enregistrer ici ces écritures-là, d'accord, on va débiter, voilà, le 24 51, d'accord, pour faire entrer les deux motos, parce que ces deux motos-là seront considérées comme des immobilisations, puisque, voilà, il va les utiliser, voilà, sur le long terme, d'accord. Donc, 300 000, on va enregistrer les deux motos, voilà, donc on va débiter le 24 51, d'accord, de 2 fois 300 000, donc c'est-à-dire de 600 000, et créditer également le 571, donc la caisse, puisqu'il a fait un dépôt de 200 000 dans la caisse, donc on va débiter la caisse de 571 de 200 000, et créditer ici le compte 103, le compte du capital personnel. Et donc le compte du capital personnel va prendre la somme et de la caisse et du montant des immobilisations. Donc du coup, au crédit du 103, on aura là-bas 600 000 plus 200 000, donc ça nous fait 800 000. Donc ici, on dira que le capital, d'accord, personnel de cet entrepreneur-là est de 800 000. Donc, on parle déjà de cette écriture-là. Maintenant, à quel moment le 104, le compte de l'exploitation, le compte de l'exploitant sera utilisé? Donc, le compte de l'exploitant, le compte 104 est utilisé pour enregistrer, d'accord, de façon provisoire, les différents apports qui sont effectués par l'entrepreneur ou encore les différents retraits, d'accord, effectués par l'entrepreneur courant l'exercice. C'est-à-dire, à un moment donné, d'accord, l'entreprise peut, voilà, se retrouver en difficulté financière, d'accord, l'entreprise n'arrive pas à honorer ses dettes, d'accord. Donc, du coup, l'entrepreneur peut prendre sur lui, d'accord, dans sa trésorerie personnelle, d'accord, il prend l'argent dans sa trésorerie personnelle, d'accord, pour régler les dettes de la société. Ça peut être des dettes fournisseurs, ça peut être des factures CIE, SODECI, que l'entreprise n'arrive pas à payer parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc, l'entrepreneur prend dans sa trésorerie personnelle de l'argent, d'accord, pour payer ces dettes-là, d'accord, régler ses factures et autres, d'accord. L'entreprise, il peut avoir également un déficit au niveau de la caisse, d'accord. L'entrepreneur peut prendre également de l'argent, d'accord, pour mettre dans la caisse de la société. Et l'élément très important à retenir, c'est que dans une entreprise individuelle,
le patrimoine personnel de l'entrepreneur est confondu avec le patrimoine de la société. Donc, c'est comme si l'entrepreneur ici est égal à la société, puisque son patrimoine personnel et celui de la société, les deux sont confondus. D'accord? Donc, en finançant, en injectant de l'argent, d'accord, dans la société, payer ses dettes également, d'accord, mettre de l'argent dans la caisse. Donc, du coup, il est en train de faire ici des apports, d'accord, mais ces apports-là sont provisoires et ces apports-là seront faits à travers le compte 104. Donc, ici, il enlève l'argent, d'accord, pour mettre dans la caisse, d'accord, ou pour payer, d'accord, les dettes de la société. Donc, disons qu'il enlève l'argent pour déposer dans la caisse. Lui, il n'a plus l'argent dans la caisse. Donc, il prend l'argent dans sa trésorerie privée pour mettre dans la caisse de la société. Donc, en ce moment, on va débiter la caisse, d'accord, 571. Disons qu'il a mis 300 000 dans la caisse. Donc, on va débiter la caisse 571 de 300 000 et créditer le compte de l'exploitant. Donc, on va créditer ici, non pas le 103, mais on va créditer le 104, le compte de l'exploitant de 300 000 et débiter, comme je l'ai dit, le 571 de 300 000. D'accord? Et en même temps, courant l'exercice, l'entrepreneur se trouve en difficulté lui-même, il se trouve en difficulté financière, il a trop dépensé, d'accord, lui-même il a besoin d'argent. Donc, il va dans l'entreprise et il prend par exemple 200 000 dans la caisse de l'entreprise. D'accord, donc en ce moment, il a fait des retraits. Vous voyez, ce retrait qu'il a fait là, il peut utiliser ces fonds-là pour ses besoins personnels comme pour les besoins, d'accord, de sa famille. D'accord, cela lui est permis, d'autant plus que lui, son patrimoine est confondu à celui de l'entreprise en ce moment. D'accord? Puisqu'il s'agit d'une entreprise individuelle, son patrimoine à lui est confondu à celui de la société. Donc, il retire 200 000 dans les caisses de l'entreprise pour aller faire ses besoins personnels ou les besoins de sa famille, il n'y a pas de problème. Donc, ces 200 000 qu'il a retiré également doit être enregistré, d'accord, dans le compte 104, le compte de l'exploitant. Donc, il retire 200 000 dans la caisse. Donc, du coup, on va créditer la caisse 571 de 200 000 et débiter, d'accord, le compte de l'exploitant qui est le compte 104 de 200 000. Donc, voilà sur à quoi, voilà, ces deux comptes-là servent. Le compte 104 et le compte 104, le compte de l'exploitant pour enregistrer les apports et les retraits de façon provisoire effectués par l'entrepreneur et le compte 103, d'accord, utilisé pour enregistrer de façon définitive le capital personnel de l'entrepreneur. Et l'élément très important à noter, c'est que le compte 104, le compte de l'exploitant doit être impérativement soldé en fin d'exercice, d'accord, via le compte 103. Voilà pourquoi j'ai dit dès l'entame que le compte 104, d'accord, est utilisé de façon provisoire. Parce qu'en fin d'exercice, si votre exercice doit être clos au 31/12 année N, d'accord, au 31/12 année N, il faudra solder, d'accord, le compte 104 par le compte, d'accord, 103. Et donc, comment cela va se faire? Dans l'exemple que nous avons pris, dans les explications, nous avions dit qu'à un moment donné, l'entrepreneur a apporté de l'argent dans la caisse de la société d'un montant de 300 000. Et à un moment donné, lui-même, il a retiré 200 000 dans la caisse pour ses besoins personnels. D'accord? Donc, du coup, lorsqu'on va présenter le compte entier du compte 104, vous allez voir que lorsqu'il a apporté les 300 000 dans la caisse de l'entreprise, d'accord, on a crédité le 104 et débité la caisse. Donc, en ce moment, quand on va présenter le compte entier du 104, vous allez retrouver qu'au crédit du 104, on va avoir là-bas 300 000. D'accord? Et au moment où il retirait l'argent de la caisse, d'accord, on a crédité la caisse et débité le 104. Donc, vous allez retrouver également au débit du 104 un montant de 200 000. Donc, du coup, on sera appelé ici à présenter, d'accord, la nature, d'accord, ou le solde, à calculer le solde du compte 104. Donc, au crédit, on a 300 000, au débit, on a 200 000. Donc, on voit que le crédit est supérieur au débit. Donc, du coup, on aura un solde ici créditeur de 100 000. Donc, on fait 300 000 moins 200 000. Ça fait, voilà, 100 000. Donc, on aura le compte 104 qui aura un solde créditeur de 100 000. Et comme nous l'avions dit, en fin d'exercice, il faut impérativement solder le 104 par le 103. Et donc, comment cette écriture va se passer? Comme je l'ai dit, si votre exercice doit être clos au 31/12 année N, donc au 31/12 année N, hein, en OD, en opérations diverses, d'accord? Donc, comment la comptabilisation va se faire ici pour solder le 104? Puisque le 104 a un compte, a un solde créditeur, d'accord? Donc, en ce moment, pour l'annuler, puisque son solde est créditeur, donc pour l'annuler, il faut forcément le débiter. Donc, en ce moment, on va débiter le 104 de 100 000 et créditer le 103 de 100 000. Donc, vous allez voir que le 104, il va s'annuler
et le 103, d'accord, qui avait déjà, d'accord, pour solde, lorsque nous avons passé l'écriture du capital, d'accord, qui avait déjà pour solde 800 000, d'accord, qui sera augmenté en fin d'exercice de 100 000, donc qui va porter le solde du 103 à 900 000. Donc, du coup, on aura en fin d'exercice le capital personnel de l'entreprise qui sera augmenté à, voilà, à 900 000, d'accord, et ce capital pourra être augmenté ou diminué, d'accord, l'année prochaine en fonction du résultat qui sera réalisé en fin d'exercice. Donc, voici une petite explication concernant l'utilisation des comptes 103, le capital personnel et les comptes. Et le compte 104, d'accord, le compte de l'exploitant, mais utilisé, comme je l'ai dit, dans les sociétés, dans les entreprises individuelles ou dans les entreprises personnes non physiques. Donc, d'ici là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine.